Bonjour tout le monde, Zulf Lawan et salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Je suis vraiment désolé par rapport à cette petite absence. J'étais pris par beaucoup de choses. Je reviens aujourd'hui comme prévu pour faire une vidéo toujours dans les démarches ou la constitution de dossier de visa d'études. Je vous ai promis que j'aurai quelqu'un qui va témoigner comment il a fait pour déposer son dossier. Donc aujourd'hui, on a avec nous une amie, Kahina, qui est arrivée l'année passée en France comme étudiante. Donc j'aimerais bien qu'il nous ramène ou qu'il nous raconte son expérience, comment il a fait son dossier, comment il a justifié par rapport à son hébergement, comment il a justifié par rapport à ses garants, pour que tout le monde puisse avoir une petite idée et d'essayer de même d'optimiser et de faire un dossier bien crédible et bien solide par rapport à son visa. Donc Karina, bonjour. Bonjour. Azulflag. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Avec grand plaisir. J'espère que ta communauté se porte très bien. Qu'ils sont en très bonne santé. Merci. Surtout avec ce déconfinement, il faut faire très attention. Ah oui, il faut faire attention, garder au maximum les gestes barrières. Le Covid, il est là. On n'a pas de vaccin, on n'a pas encore de remède. Donc la seule manière vraiment de se protéger, c'est de garder les gestes barrières. La distance sociale, le masque. Donc il faut se protéger au max, protéger les siens. C'est très important. Après, si vous n'avez pas grand chose à faire dehors, restez chez vous, tout simplement. Tout simplement, voilà. Alors Karina, on vient aujourd'hui, toi tu es arrivée en France l'année passée, septembre 2019, comme étudiante, c'est ça. Donc tu as connu le parcours Campus France, visa d'études et compagnie. Ouais, comme tu l'as bien expliqué sur tes anciennes vidéos, tu as tout dit exactement. Tu as tout suivi parce que c'est tout ce qui s'est passé en fait. Ouais, il faut juste préciser que j'étais accompagnée par un écrivain pour mes démarches, mais j'ai rien fait à part déposer, faire mes entretiens et passer le TCF. De toute façon, l'écrivain c'est basique, hein. Ce qu'il fait c'est du remplir, scanner tes papiers. Il faut les traduire s'ils ne sont pas traduits. La lettre de motivation, le CV, mais le plus important c'est toi. L'examen TCF c'est toi. L'entretien, c'est toi aussi. Et les relevés de notes, c'est moi aussi. C'est ton travail, bien sûr. Bien sûr. Après, alors, si vous pouvez le faire tout seul, je vous conseille pas d'y aller voir un écrivain parce que c'est de l'argent perdu, mais pour moi ça c'est pas de l'argent perdu parce que parce que j'ai eu mon avis favorable, j'ai eu mon visa. Est-ce que Kaina a une question, tu as eu l'avis favorable directement? Non. Tu as des refus déjà? Oui, j'ai 3 refus, après j'ai eu un avis favorable. Très bien, donc l'avis favorable c'était la faculté à Lyon. À Lyon, Bron, et Lyon de Lumière. D'accord. Alors, tu as eu l'avis favorable quand? Vers fin juin, quelque chose comme ça. Vers fin juin. Et tu as déposé le rendez-vous pour ton visa quand? Fin juillet, début août. Donc, tu as déposé fin juillet et tu as eu la réponse au bout de combien de temps? Fin août? Ah, ça a pris un mois. Ah oui, quand même. Normalement, au bout de semaine, ils répondent. Oui, mais quand tu déposes début août, fin juillet, c'est tout le monde qui dépose à ce moment. Ah, c'est la vague où les étudiants déposent en même temps, donc ils sont un peu submergés et du coup les délais d'instruction sont un peu lents. Ça va être le cas cette année de toute façon. Avec le Covid, le dépôt de dossier, ça sera début juillet, donc tout le monde dépose en même temps et du coup les délais d'instruction seront logiquement un peu plus lents. Mais c'est pas grave, le plus important c'est d'avoir une réponse positive. On s'en fout, un mois, 2 semaines, Inch'Allah. Alors je reviens pour le dossier Kaina, pour le dossier de visa. Ce que j'appelle moi les pièces bananes, passeport, Campus France, préinscription, tout ça c'est bon. On va concentrer sur l'hébergement et sur les garants. Donc toi à la base tu es accepté à Lyon, c'est ça? Oui. Est-ce que tu as de la famille à Lyon ou des amis? Personne. La question mystère, comment tu as fait pour avoir un hébergement à Lyon? On peut dire que c'est banal, mais c'est vraiment intelligent. Pourquoi? Parce que dès que j'ai eu un avis favorable de Lyon, j'ai validé la fac. J'étais perdue parce que je connaissais personne à Lyon. J'ai cherché partout à travers mes amis pour leur demander le réseau.
le réseau et tout. Les amis des amis. J'ai pas trouvé. Il n'y a personne, d'accord. À part qu'une amie m'avait conseillé de voir sur Facebook, de cliquer un pseudo, par exemple les Kabyles de Lyon ou par exemple n'importe quoi, l'essentiel. N'importe quel groupe où il y a des communautés, les nôtres. Il faut nôtres. juste penser à écrire par exemple les Algériens de Lyon ou quelque chose comme ça. Moi je suis tombée sur un groupe, c'est les Kabyles de Lyon. J'ai directement publié un commentaire en disant que je recherche au plus vite une attestation d'hébergement. Parce que j'ai eu un avis favorable à Lyon. D'accord. Et j'ai eu plusieurs réponses en quelques minutes. Tout le monde le sait, mais on va préciser, donc l'hébergement, la personne qui vous auberge, il faut qu'il habite autour de 50 km de la fac, d'une. Par rapport à ce que choisissent le Crous, les étudiants qui sont inscrits au master, les réponses sont généralement favorables par le Crous. Mais pour L1, L2, L3, c'est un peu dur le Crous. Donc, on est obligé de chercher une attestation d'hébergement ou d'avoir une réservation d'hôtel. Oui, mais je préfère une attestation d'hébergement. Je l'ai déjà expliqué, l'attestation d'hébergement est beaucoup plus crédible qu'une réservation d'hôtel. Et la réservation d'hôtel, on peut la faire sur Booking, Airbnb, soit à l'hôtel, soit même sur Airbnb chez les particuliers. Donc pas forcément une réservation d'hôtel, même une réservation chez un particulier, ça passe. Oui, exactement. Ok, on revient sur ton hébergement, Kaina. Voilà, mais il faut faire très très attention. C'est pas une arnaque, mais pour ne pas prendre le risque de ne pas avoir un visa, il faut bien savoir que la personne qui va vous faire l'attestation d'hébergement, elle ne l'a pas faite à plusieurs personnes. D'accord. Il faut éviter l'erreur. Maximum, elle l'a fait à 2 personnes et vous la troisième. Ou à 2 personnes. Maximum 3. Enfin, Kaina, il le dit ça parce que pourquoi? Parce que généralement, les gens qui aident, c'est les mêmes. Donc, du coup, ils ont l'habitude de faire à 2, 3, 4, 5 personnes en même temps. Mais depuis un certain temps, ils contrôlent. Donc, 1, 2 personnes, ça passe, mais c'est la personne qui vit en France s'amuse à faire des hébergements à gauche et à droite, il faut éviter. Une personne qui a 9 mètres carrés ou 10 mètres carrés qui va héberger plusieurs personnes, c'est pas normal. Et quand tu déposes, ton dossier est vraiment, comment dirais-je, elles l'ont vraiment, comment dire, Wayland, c'est alors, il ne faut pas prendre le risque, voilà. Ouais, à la loupe. Ils suivent les dossiers à la loupe. Voilà, ils vont régler ton dossier et tu ne vas plus avoir de visa. D'accord. Donc, alors, toi, tu as fait une publication sur Facebook. Exactement. Tu cherches un hébergement. Oui, je suis donc, tu as une réponse d'une personne qui a fait pour plusieurs. Ah oui. Tu as dit non, merci. Exactement non. Et après? Après, je suis tombée sur une personne qui m'avait dit si tu n'as pas trouvé, tu peux m'écrire et je peux te la faire. C'est qui cette personne? C'est toi. Ok, d'accord. Voilà. Ok. Quand tu m'as dit que je peux te la faire, la question que je t'ai posée, la première, est-ce que tu l'as déjà faite à quelqu'un d'autre? À quelqu'un d'autre. Tu m'as dit non, pas pour cette année. Alors j'ai dit alors super. J'ai dit pas pour cette année parce que j'ai l'habitude chaque année, je fasse des hébergements pour des étudiants. Parce qu'avant ça n'existait pas cette histoire d'hébergement, mais depuis que ça existe, je le fais toujours. Voilà. Après, dès que tu m'as fait l'attestation d'hébergement... Donc il faut quoi? Il faut un écrit. Un écrit, l'identité. Une pièce d'identité, une copie de pièce d'identité. Exactement. La facture. Un justificatif de domicile, facture EDF, échéancier de loyer, facture de fixe, peu importe. Voilà. Il n'y a que ça, je crois. Ouais, les 3 papiers qu'on demande toujours, c'est ça. Mais l'année dernière, ils ont exigé un bail de location parce qu'ils ont vérifié les dossiers qu'il y avait plusieurs personnes qui font des attestations d'hébergement comme je vous l'ai expliqué. Pour plusieurs personnes. Voilà, pour plusieurs personnes. Pour quelque part éliminer cette multitude d'hébergements, ils ont exigé le bail. Donc Kaina était obligé de m'écrire que je lui fasse un bail. Donc je l'ai fait, mais c'est simple à faire. J'ai pris un modèle type sur internet, je l'ai imprimé, je l'ai rempli, comme quoi je l'ai sous-loue une chambre pour elle, chez moi. Et donc, on a fait un bail de location, sous location. Voilà. On a fait un écrit, une attestation d'hébergement, plus une copie de la pièce d'identité, plus un justificatif de mon domicile. Donc, si on est proprio,
l'acte de propriété, c'est on est locataire et dans ce cas-là, on ne peut pas faire de location de sous-location, mais on peut faire comme coloc. Voilà. Donc il y a toujours des astuces. Exactement. Après, l'écrivain m'avait demandé si j'ai des garants. C'est parce que. D'accord. Donc l'hébergement, on le met de côté. On le met de côté, on a fini. Voilà. Le bail, les papiers qu'il faut. Pour voilà. Les garants, tu as mis combien de garants? Un garant, c'est mon frère. D'accord. Pas plus. Et ton frère, je précise, il vivait en France, à Paris. Oui, à Paris. Est-ce que tu as eu un autre garant ou pas? Non. Pas plus. En France, non. Non. Et en Algérie, tu as un autre garant? Oui, c'est mon père, bien sûr. D'accord. Donc tu as 2 garants, oui. Un frère qui réside en France voilà. Et ton père qui réside en Algérie. Voilà. Sans discrétion. Ton papa, il travaille ou pas? Oui, c'est un retraité. Donc ton père est un retraité. Donc tu as fourni une affiliation de retraite. Voilà. Plus quoi? Les 3 fiches de paye des derniers mois. Les 3 derniers mois de sa retraite, voilà. Plus un écrit de sa part, contre quoi il est garant pour tes études. Voilà, un acte de naissance. Ton frère en France, il t'a fourni quoi comme papier, comme garant? Pièce d'identité, comme toujours. Les 3 dernières fiches de paye. Les 3 dernières fiches de paye. L'avis d'imposition. L'avis d'imposition. Je crois que c'est tout. Pièce d'identité et un écrit aussi. Voilà, toujours. Un écrit aussi, toujours. Il faut le faut. Une petite fourchette. Ne me donne pas les prix précis. Le salaire de ton frère, elle était de combien en France à peu près? Qu'il dépassait, je crois, presque les 3000. Il dépasse les 3000? Non, il dépasse les 2000, mais c'est presque 3000 si je ne me trompe pas. D'accord. Mais j'ai jamais jeté un coup d'œil. Mais je sais qu'il fait ça, que c'est presque 3000. Après, c'est juste un aide, c'est pas obligé de. Même si par exemple, tu touches 1000 quelque chose, 1500 ou 2000 ou quelque chose, c'est juste c'est de l'aide. Alors la personne, moi je vous le dis, si vous avez quelqu'un en France comme garant, un seul, ça suffit. Elle, voilà. Il en a fait son père en Algérie comme garant, mais si on a quelqu'un en France qui touche un salaire à partir de 2008 ou même à partir de 2007, voilà. C'est bon. Qu'on précise, je reviens toujours sur le même point, l'attestation, enfin la prise en charge et le garant, c'est pas pareil. Attention, la prise en charge, il se porte vraiment, c'est une obligation au niveau de la loi. Le garant, c'est comme s'il est derrière vous, c'est un soutien, c'est pas une obligation. Mais quand même, mine de rien, les garants qui touchent bien, ça reste toujours plus crédible. Donc si on n'a pas quelqu'un en France, si par exemple les garants sont en Algérie, donc le conseil c'est d'avoir 2 toujours, et c'est d'essayer au minimum, si on cumule les 2 salaires de nos garants, on est dans les 8 millions. Exactement. Donc ça, c'est minimum. Enfin, minimum. Des fois, ça passe avec même moins. Mais il faut que ça tourne en 10, 8, 7, 12. 12, c'est bien, il n'y a pas de souci. Donc, ça, c'est pour tes garants. Voilà. Il fallait d'autres papiers ou pas? Non, à part la lettre de motivation et aussi le justificatif comme quoi tu as mis la somme. 7500 euros. Voilà, moi, j'ai pas mis 7000. Tu as mis combien la somme exactement? 6000 ou 5500. 5500, sachant que tu es inscrit pour L2 ici en France. Oui, pourquoi? Parce que moi, j'ai mon garant et en Algérie, j'ai mon garant à Paris. Alors, ça fait... D'accord, c'est solide. C'est solide et c'est beaucoup suffisant. Voilà. Tu as mis 5000 et quelques sur le compte bancaire. Voilà. Est-ce que pendant ton voyage, on t'a demandé l'attestation bancaire? Oui. À la douane? Ils me l'ont demandé à l'aéroport, exactement. En Algérie ou en France? En Algérie. Et ils me l'ont signé même. Ils me l'ont barré, comme quoi ils l'ont vu. Ok. Voilà, alors il faut toujours garder ça parce que vous en aurez besoin quand vous allez déposer votre titre de séjour parce que ici en France. Donc, quand on arrive, on s'inscrit. Juste après l'inscription et d'avoir un certificat de scolarité, quand on dépose à la préfecture pour avoir son premier titre de séjour étudiant, le premier justificatif de ressources, c'est l'attestation bancaire qu'on a déjà fait en Algérie. Et même en ouvrant un compte ici en France, vous aurez besoin d'une copie de ça. Alors vous en aurez toujours besoin. D'accord. Les copies, il faut en faire beaucoup et garder avec vous. Est-ce que, je reviens sur un petit point précis par rapport à l'attestation d'hébergement. Je reviens sur le bail. Pourquoi tu as choisi, enfin tu peux déposer juste avec l'attestation d'hébergement une réservation d'hôtel. Pourquoi tu as rajouté le bail dans ton dossier? Puisqu'il l'exige, parce qu'il y a, comme je t'ai dit la dernière fois, il y avait une personne qui a déposé
que l'écrivain lui a fourni son dossier pour le travailler et dès qu'elle est partie déposer, ils lui ont suggéré si vous êtes prêt si vous êtes prête à annuler votre rendez-vous, ne pas prendre de risques et ramener le bail, ou si vous prenez le risque de déposer sans le bail. Alors la fille, comme elle ne s'est pas pris la tête, elle s'est dit directement, je prends le risque, je dépose. Et malheureusement... Donc elle a déposé son dossier juste avec l'attestation d'hébergement. Voilà, elle a eu un refus. Et que tu penses c'est à cause de son bail qu'il a eu un refus. Et après, elle a refait une demande avec cette attestation, avec un bail, elle a eu son visa. Donc il a repris un autre rendez-vous. Oui. Elle a fait un recours ou il a repris un autre rendez-vous? Un autre rendez-vous. Donc il a repris un autre rendez-vous, attestation d'hébergement, plus le bail et ça a marché. Et tu connais beaucoup de cas sans cette figure ou... Oui, mais l'année dernière, puisque comme je t'ai dit, j'étais accompagnée par un écrivain, alors il faisait très attention à mes papiers, j'ai dit, il faut que... Donc vous voyez, de plus en plus, ils sont en train de, je vais pas dire durcir, mais... moi, à mon époque, on n'a même pas besoin de cette attestation d'hébergement. Aujourd'hui, attestation d'hébergement est garant. Et même garant, attestation d'hébergement, il faut un bail. Donc tout ça, ça nous mène sur une chose, c'est que des fois c'est banal, mais il faut donner d'importance. Donc si la personne peut vous faire un bail ou un sous-bail, il faut le faire. Si vous ne pouvez pas, vous pouvez m'écrire des commentaires. Je vous guide à gauche, à droite pour des astuces, pour des pistes. Je pense aujourd'hui, on a tout dit par rapport au dossier de visa. La prochaine vidéo, c'est de comment préparer son premier voyage, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut ramener. C'est très important. Et comment préparer son arrivée. Et comment anticiper même. Parce qu'on arrive ici, on dit tiens, l'erreur. Donc, on parlera de ça. Ça vous aidera, je suis certain, parce que nous, on a fait des erreurs. Exactement. Et toi, tu en as fait moins grâce et à la famille, à des amis, et à tout le monde. Il faut bien se préparer parce qu'il ne faut pas prendre ça à la légère. En venant ici, il faut vraiment se préparer parce que c'est rare de trouver facilement ces repères. Et même pour l'hébergement, pour tout. Pour se loger. C'est un parcours de combattant. Je souhaite bonne chance à tout le monde. Prenez vos rendez-vous. Je commence à prendre des rendez-vous maintenant. Posez vos questions si vous avez des questions. Et je suis là pour répondre. Je vous remercie tous. Je vous souhaite une bonne soirée. S'il vous plaît. C'est important. Le Covid ne pardonne pas. Donc, je vous fais un petit coucou. Bye bye, Karina. Bye bye.